Bonjour, je vais nous parler aujourd'hui de l'expression « il n'est jamais trop tard ». À de nombreuses occasions, des gens vont souvent nous dire « il n'est jamais trop tard, nous avons toujours la possibilité de nous rattraper ». Donc ici, je vais nous partager ce que je pense personnellement par rapport à cette expression. Et pour le faire, nous allons lire ensemble le passage de Matthieu 25, les versets 1 à 13. Je vais lire Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je vais relire pour nous les versets 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc ici, les vierges folles n'avaient pas pris une réserve d'huile pour leur lampe et elles sont comme surprises au moment où l'époux arrive, et quand elles partent chercher de l'huile et reviennent, il se fait véritablement déjà trop tard, car elles n'ont pas pu être admises dans la salle des noces. Donc, dans la vie, il y a des choses peut-être pour lesquelles il peut ne pas se faire tard. Peut-être si nous avons pris de l'âge, on peut souvent toujours retourner peut-être à l'école, on peut aller apprendre ceci, on peut aller faire telle chose, se rattraper sur certaines choses de la vie. Mais il y a d'autres pour lesquelles malheureusement on ne peut pas se rattraper. Pour ce qui concerne le salut de nos âmes, nous avons un temps, le temps de notre vie pour nous mettre à jour, pour nous mettre en règle avec le Seigneur Jésus. Et ici, par aventure, nous quittons cette terre sans avoir fait sa rencontre, sans lui avoir recommandé nos jours, nos vies. Alors nous allons souffrir éternellement les conséquences de cette négligence. Pour ce cas, comme je le disais, il va véritablement se faire trop tard. Donc si tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore mis les choses en règle dans ta vie avec le Seigneur Jésus, il est grand temps pour toi de te repentir, de lui confier les règnes de ta vie et de lui demander de venir habiter en toi comme ton Seigneur et Sauveur personnel et de te conduire pour le restant de tes jours. Ainsi, pour cette question, tu auras l'opportunité d'expérimenter la grâce de ne pas vivre le fait qu'il soit trop tard pour toi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques à tous.